Bonjour, chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Dieu nous parle au travers des textes et aujourd'hui, il nous invite à définir notre priorité dans notre marche à sa suite. Quelle est notre priorité? Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre de l'Exode, on voit le peuple récriminer contre Dieu. Nous nous retrouvons là, nous n'avons pas à manger, nous avons faim, de là où on était, on mangeait, on avait de la viande. Et Dieu va répondre à travers le prophète Moïse. Il va donner à manger à ce peuple en vue de faire quoi? De mettre le peuple à l'épreuve, voir s'il reste fidèle à sa loi. Et Dieu va envoyer de la viande, envoyer les cailles. Ensuite, il y aura de la manne. Il aura la prescription, la ration quotidienne, comment est-ce qu'il doit venir prendre. Mais alors, est-ce que le peuple est resté fidèle à la loi de Dieu? C'est la question que je vous pose et c'est la question qui demeure. Parce qu'en réalité, ce peuple, c'est nous, c'est notre histoire, c'est nous qui récriminons au quotidien contre Dieu. Pourquoi? Pour assouvir des besoins matériels. Et ces besoins matériels peuvent être définis comme quoi? Le travail, l'enfantement, le mariage, un compte bancaire fourni et d'autres choses que vous connaissez et qui font vraiment, qui envahissent notre pensée au quotidien. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je suis à ton service. Seigneur, depuis que je suis à l'église, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Et bien heureusement, Dieu nous comble. Il nous comble de ce bien matériel ou de ces biens matériels. Mais est-ce que nous restons fidèles à sa loi? Et souvent, nous avons peur d'entendre la vérité. Et cette vérité, Jésus va nous la dire, va nous la donner dans l'évangile du jour. L'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Nous allons retenir 3 points dans l'évangile. Le premier point, c'est l'échange de Jésus avec ce peuple qui est à sa recherche. Et là, la vérité va sortir. Jésus va dire, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains-là et que vous avez été rassasiés, mais que vous êtes rassasiés. Rappelons-nous, il a multiplié le pain le dimanche dernier. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Alors on va le suivre parce qu'il nous donne à manger. Mais de quelle nourriture avons-nous besoin? Ou de quelle nourriture parlons-nous? Toujours bien matérielle. Et Jésus va donner cette vérité. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle. C'est à nous qu'il parle. Alors, je te pose encore une autre question. Pourquoi suis-tu Jésus? Et il va leur dire, travailler. Non pas pour la nourriture périssable. Donc, cette nourriture qui passe, elle est passagère. Mais pour la nourriture qui demeure éternellement. Certes, c'est une bénédiction d'avoir ces choses que nous demandons. Mais pour moi, c'est un premier niveau de la bénédiction. Parce que la véritable bénédiction, c'est l'entretien de l'état de notre âme. De ce qui va survivre au-delà du périssable. Est-ce que nous l'entretenons? Et nous voyons ce peuple qui va poser la question. Comment devons-nous l'entretenir? C'est par la foi. Il a dit afin que vous croyiez au Fils, à celui qui a été envoyé, qu'on croit en Jésus. Est-ce qu'on arrive à croire, frères et sœurs? Le travail, l'enfantement, ce voyage que je cherche, ces choses pour lesquelles je récrimine, ou ces choses pour lesquelles je jeûne, devaient en principe m'aider à avoir une foi ferme, à croire véritablement et à être converti, à être un être converti, un être vrai, attaché à Jésus, faisant de Jésus sa priorité et le premier servi.
Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons autre chose. Lorsque nous avons toutes ces choses, nous n'avons plus le temps pour Dieu, malheureusement. Lorsque nous avons toutes ces choses, nous ne prions plus. Lorsque nous avons le matériel, nous n'arrivons même plus à faire la messe. Nous avons beaucoup de after-work, mais ce ne sont même pas des after-work pour le travail, mais c'est pour autre chose. Et nous trouvons toujours des excuses, nous trouvons des explications, ou encore nous sommes là, mais nous ne sommes pas présents. Et c'est ce que le peuple a fait. Nous cherchons Jésus pour avoir à manger. Nous cherchons Jésus pour avoir le travail, mais nous ne cherchons pas Jésus pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut nous apporter. Et ils vont nous demander, montre-nous, donne-nous de ce pain-là. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le pain, c'est moi. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim et qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est lui le pain. C'est le pain désormais que nous devons manger. Mais nous savons très bien qu'au contact de ce pain, il y a des efforts de transformation à faire. Et c'est en cela que Saint Paul apôtre nous invite à aller à l'essentiel. Alors, au contact de ce pain qu'est lui Jésus, qui est le pain en qui nous devons croire, c'était le troisième point dont je parlais, forcément un changement. Et Saint Paul nous dit d'aller à l'essentiel, de quitter ce corps corrompu, rempli de désirs et d'envie, de laisser toutes ces choses, de laisser notre nature païenne, ces choses qui ne nous honorent pas ou qui n'honorent pas Dieu, et de nous focaliser véritablement sur ce vrai et meilleur pain, sur le pain de vie. Frères et sœurs, c'est notre vie. Frères et sœurs, quelle est notre priorité? Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu est au cœur de notre vie? Est-ce que nous faisons de lui le premier servi? Est-ce que nous faisons de lui la priorité? Dieu nous donne et il nous donnera toujours. Dieu nous donnera à manger, mais la vraie nourriture, c'est l'entretien de notre âme. Et tous nous sommes concernés, prêtres ou laïcs, prédicateurs ou simples disciples ou simples fidèles. Lorsque nous nous taguons d'avoir des milliers, des millions même de followers, il y a combien de convertis? Lorsqu'après une évangélisation, il y a eu du monde, mais combien reviennent véritablement? On me dira, c'est biblique, mais moi je dirais, est-ce que nous prenons le soin de parler véritablement à l'âme de nos frères et sœurs? Est-ce que nous prenons le soin, comme Jésus l'a fait aujourd'hui, de dire la vérité? Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains-là. Est-ce que nous prenons le temps d'enseigner la conversion véritable? Nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Parce que je le disais dans les vidéos passées, nous nous accommodons à certaines choses. Et c'est vrai, nous voulons tous ce qu'il nous donne. Mais la substance, nous ne la voulons pas. Parce que la substance, elle transforme. La substance, elle est vie. La substance, elle dit la vérité. Et au contact de cette substance, nous ne pouvons pas rester dans notre état de pécheur. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant et être transformés. Alors, frères et sœurs, on va demander en ce dimanche la grâce. La grâce d'être nourris à la véritable source, d'être nourris par le vrai pain. Et la grâce surtout de chercher le pain qui ne périt pas. La nourriture qui ne périt pas, la nourriture qui demeure éternellement. Cette nourriture qui est vie et qui donne la vie. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, définissons nos priorités. Et la meilleure des priorités, c'est de faire de Dieu le premier servi. C'est lui qui doit être notre priorité. Il n'y en a pas deux. Au revoir et bon dimanche.